بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في تفسير سورة الكهف للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le tafsir de la sourate Al-Kahf, qui est une sourate et une sourate dans le Coran dont il incombe à tout musulman de méditer. Car dans cette sourate, il y a des qisas wa ibar. Cette sourate, il y a des récits qui attirent l'attention du musulman et qui éduquent le musulman sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la patience dans les épreuves et aussi sur l'endurance qu'on doit avoir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de la qissa dans laquelle nous sommes, qui est le récit des jeunes de la caverne. Les jeunes de la caverne, comme nous avons vu déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé ces jeunes-là, il les a guidés sur sa voie. Et ces jeunes ont quitté leur peuple pour pouvoir préserver leur religion. À cause de cela, ils ont quitté leur peuple et ils sont allés se réfugier dans la caverne. Et lorsqu'ils se sont réfugiés dans la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir pendant des années, 300 et quelques années, comme nous avons déjà vu cela. Donc, bismillah, celui qui veut plus de détails revienne à ce que nous avons dit déjà dans les cours précédents. Alors ici, nous allons prendre sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir et qu'ils sont restés pendant toutes ces années, Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés dans un état dans lequel personne ne pouvait les approcher. Comme il a dit dans sa parole, La wittala'ata alayhim, ô Muhammad, pendant que ceux-là y dormaient, si tu étais allé les voir, la wallayta minhum firara, tu allais fuir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que personne ne pouvait les voir et les approcher. Personne ne pouvait les voir et les approcher afin de les préserver. Donc, après ce long sommeil, Allah dit وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Il dit c'est ainsi que moi, Allah, je les ai ressuscités. Et nous les avons ressuscités et après leur résurrection, ils se sont posés des questions entre eux. Comme nous allons voir ici,
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Le lam qui est ici n'est pas le lam ou ta'lil. Comme par exemple, certains peuvent dire dans la traduction, c'est ainsi que nous les avons ressuscités afin qu'ils se posent des questions. Là, c'est lam ou l'aqiba. C'est ainsi que nous les avons ressuscités et après leur résurrection, ils se sont posés des questions. Ils n'ont pas été ressuscités pour se poser des questions, mais ils se sont ressuscités après leur résurrection, ils se sont posés des questions. قال قائل منهم. Il y a certains parmi eux qui disent, Kam labistum, combien de temps vous avez fait ici? Yani, ils ont commencé à se poser des questions. Et d'autres ont dit, Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ils disent que on a passé une journée dans le sommeil ou bien une demi-journée. Et d'autres disent, Qalu rabbukum, votre Seigneur, a'lamu bima labistum. C'est le temps que vous avez fait ici, le temps que vous avez fait dans le sommeil. Fab'asu, alors envoyez ahadakum, l'un d'entre vous, biwariqikum, avec votre argent, qui est l'argent blanc, al-waraq. Fab'asu ahadakum, envoyez l'un d'entre vous, biwariqikum, avec votre argent, hazihi, que voici, et l'al-madina, envoyez-le à la ville. Falyandur, qu'il regarde ayyuha, lequel azka, qui est meilleur, ta'aman, parmi les nourritures, falyatikum, et qu'il vienne avec cela vers vous, biriskim min, d'une subsistance de ce qu'il a eu. Walakin, il ne doit pas se faire découvrir. Walyatalattaf, qu'il marche doucement, qu'il aille doucement. Wala yushiranna bikum ahada, afin que personne ne s'en aperçoit que vous existez. Donc ici, dans ce verset, le cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, il dit وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. C'est ainsi que nous les avons ressuscités et ils se sont posés des questions après la résurrection. Aïe, c'est-à-dire comme nous l'avons fait, c'est-à-dire Allah avec eux, en les facilitant la caverne, et nous les avons fait dormir ensuite, après un long temps, nous les avons ressuscités. Nous les avons ressuscités. Donc, ce que nous avons fait, ici c'est Allah qui parle, Ba'asnahum, nous les avons ressuscités, Fa'alna bihim, et après, maintenant, nous avons fait de cela, fi'lan akhar, une autre action, qui est quoi? Liyatasa'alu baynahum. Après la résurrection, il fallait qu'ils se posent des questions entre eux. Non, comme cela est connu, comme Adjarat al-Ada, c'est connu, l'habitude des gens, c'est que les gens, lorsqu'ils dorment, après le sommeil, à leur époque, de nos jours, les gens ils regardent l'heure, ils dorment, après ils se réveillent, ils savent à quelle heure ils ont dormi, à quelle heure ils ont dormi, à quelle heure ils se sont réveillés. Mais eux, à leur époque, lorsque les gens ils dorment, après quand ils se réveillent, yatasa'aluna idha qamu, ils se posent des questions lorsqu'ils se lèvent. Minan nasi man yaqul, parmi eux, il y a d'autres qui disent, Mada ra'ayta fi manamika, qu'est-ce que vous avez vu dans votre sommeil? Ils se posent des questions. Wa minan nasi man yaqul, il y a parmi les gens qui disent, La'alla nawmaka ladhid, ah, j'espère que ton sommeil a été bon. Ou ma ashbah dhalik, ou tout ce qui ressemble à cela. Ba'asnahum liyatasa'alu, nous les avons ressuscités et ils se sont posés des questions. Les salmana, le sens, comme le cheikh le dit ici, n'est pas que qu'ils ont été ressuscités pour qui se demandent. C'est pour qui se demandent qu'ils ont été ressuscités. Là,
Boïsou, ils ont été ressuscités, Fatasa Alou, et se sont posés des questions après la résurrection. Le lam qui est ici, ce n'est pas l'amu at-ta'lil, mais c'est l'amu al-aqiba. C'est-à-dire que ils n'ont pas été ressuscités, comme le Zahir al-Aya veut dire ici. Ba'asnahum liyatasa'alu baynahum. Nous l'avons ressuscité afin qu'ils se posent des questions, comme ça se trouve dans plusieurs traductions du Coran. Essayez de voir cela. Ils n'ont pas été ressuscités afin qu'ils se posent des questions. Mais ils ont été ressuscités et après, ils se sont posés des questions. Non. Comme Allah dit ici, au sujet de Pharaon, lorsque Pharaon a recueilli Moussa. Allah dit quoi? فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. C'est-à-dire ici que la famille de Pharaon, les gens de Pharaon le recueillit, c'est-à-dire Moussa, pour qu'il leur soit un ennemi ou une source de tristesse. Ici, Pharaon n'a pas recueilli pour qu'il soit son ennemi. Là, parce que ça, c'est impossible. Il ne peut pas recueillir quelqu'un pour qu'il soit son ennemi. Mais il peut recueillir quelqu'un et après, cette personne va devenir son ennemi pendant que lui-même, il ne savait pas qu'il allait être son ennemi. Mais si vous regardez dans la majorité des traductions du Coran, vous allez voir que ce verset a été traduit autrement. Ce verset a été traduit en disant, ce verset se trouve dans Surat al-Qasas et c'est le verset 8. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. Dans plusieurs traductions, il est dit, les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il soit un ennemi et une source d'affliction, c'est-à-dire une source de tristesse. Ici, la traduction n'est pas correcte. Mais c'est plutôt, les gens de Pharaon l'ont recueilli et après, il est devenu leur ennemi et une source de tristesse pour eux. C'est ce qui est sahih. Car ce n'est pas possible que tu recueilles quelqu'un et que la personne soit, tu le recueilles pour qu'il soit ton ennemi. Mais tu le recueilles pour que demain, il soit un bien pour toi. Mais après, cette personne peut être ton ennemi. Et ça, ce n'est pas ta volonté. Mais dans plusieurs traditions, il est dit cela. C'est-à-dire, Pharaon, la famille de Pharaon, l'ont recueilli pour qu'il soit un ennemi pour eux. C'est la même chose qui se trouve dans le verset ici. Est-ce qu'ils ont été ressuscités pour se poser des questions ou ils ont été ressuscités et après se sont posés des questions? Donc ici, le lam n'est pas pour la justification. Et ce n'est pas possible que le lam soit pour une justification, c'est-à-dire pour que. Sinon, Pharaon ne peut pas recueillir quelqu'un ou bien il ne peut pas recueillir quelqu'un pour que la personne soit un ennemi pour eux. Abadan, ce n'est pas possible. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Allah dit, Qala qailun minhum kam labistum. Donc, l'un d'entre eux dit, combien de temps vous avez passé ici? Combien de temps? Donc ici, comme c'est l'habitude des gens, combien de temps vous avez passé? Ils se posent des questions après leur sommeil. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ils disent que nous avons vécu ici un jour ou une demi-journée. Labisna yawman, on a vu qu'on a passé une journée ici, c'est-à-dire une journée complète. Aw ba'da yawm, ou bien ba'da yawm, la moitié de la journée. Cela parce qu'ils sont rentrés dans la caverne au début de la journée. Et ils ont été ressuscités dans la fin de la journée. Voilà pourquoi ils ont dit la bisna yawman aw ba'da. Ils ont dit la bisna yawman. In kana hada wa yawm thani.
s'ils pensent que c'est le deuxième jour qu'ils ont été ressuscités, parce qu'ils sont rentrés le matin et ils ont vu qu'ils ont été ressuscités le soir. Soit ils ont fait une demi-journée en pensant que c'est du matin jusqu'au soir qu'ils ont été ressuscités, ou bien ils pensent faire une journée complète en pensant que quand ils sont rentrés le matin, toute la journée a passé jusqu'au lendemain au soir. Donc ils ont compté cela comme une journée. C'est-à-dire soit une demi-journée ou bien une journée. Naam. Voilà mimma yadullu ala umki naumihim. Et le cheikh dit c'est ce qui montre la profondeur de leur sommeil. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mais après cela, ils ont été unanimes pour dire votre Seigneur qui est Allah sait combien de temps vous avez fait ici. C'est-à-dire, d'autres ont dit à d'autres cela. Car ceux qui ont dit cela maintenant, ils se sont rendus compte que le sommeil était long. Mais mais ils ne peuvent pas préciser. Quant au premier, et ils ont précisé en se basant sur ce qui est apparent. Quant aux autres, ils n'ont pas précisé en se basant sur la réalité. Car l'être humain, il met la différence entre le sommeil qui est léger et le sommeil qui est profond. Ensuite, certains ont dit à d'autres maintenant, ils disent quoi? Envoyez l'un d'entre vous avec votre argent qui est voici à la ville. Al-Waraq, c'est Al-Fidda. Al-Waraq, c'est Al-Fidda, c'est l'argent blanc. Comme c'est venu dans le hadith, وَفِي رِقَّةِ رُبُعُ الْعَشْرِ. Le riqqa ici, c'est Al-Fidda. Dans l'argent blanc, il faut le 14e. كَانَ مَعْهُمْ دِرَاهِمْ. Il y avait avec ceux-là des dirhams qui étaient en argent blanc. Donc voilà pourquoi ils ont dit فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ. Envoyez l'un d'entre vous بِوَارِكِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Avec votre argent que voici à la ville. فَلْيَنْظُرْ. Alors que cette personne qui ira acheter regarde ayyuha, lequel azka ta'aman, qui est meilleure nourriture, faliyatikum, et qu'il vienne à vous avec cette nourriture, la mine, la subsistance venant de cette nourriture. Donc ici, dans ce verset, le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il dit, ce verset implique plusieurs jugements. Premièrement, Jawazu tawkil fi shira, l'autorisation de confier l'achat à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est autorisé d'envoyer quelqu'un, lui confier l'achat. Wa tawkil fi shira, le fait de confier l'achat à quelqu'un, jaiz, c'est autorisé. Wa fil bay'i, et aussi dans l'achat, jaiz aidan, c'est autorisé. C'est-à-dire que tu peux envoyer quelqu'un pour acheter une nourriture ou bien quelque chose en lui confiant cela. Comme tu peux aussi envoyer quelqu'un, tu peux mettre quelqu'un dans ton magasin pour lui confier le commerce. C'est-à-dire les gens ils viennent acheter avec lui. Et il donne la preuve aussi pour dire que il a confié à l'un de ses compagnons d'acheter la bête d'immolation. Il a donné un dinar au compagnon. Et il a dit au compagnon, achète une bête d'immolation. Le compagnon a acheté 2 bêtes avec un dinar que le prophète Hassan lui a donné. Ensuite, il a vendu une bête à 1 dinar. C'est-à-dire, Rasul Hassan lui a donné 1 dinar. Il a acheté, Rasul Hassan lui a dit, achète une bête avec 1 dinar. Et lui, à son tour, il a acheté 2 bêtes avec les 1 dinar du messager d'Allah, comme on peut dire 1 dinar aussi. À la kulli hal, 1 dinar.
Donc ici, il a acheté 2 moutons. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu un mouton à 1 dinar et il a gardé un mouton. Et il est revenu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec le mouton plus 1 dinar qui lui avait été déjà donné. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fada'alahu, il a invoqué Allah pour lui, qu'Allah lui bénisse dans son commerce. Et celui qui rapporte le hadith, il dit même si cette personne, s'il avait acheté du sable, la rabahafi, il allait avoir le bénéfice dans le sable. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait des doigts pour lui. Donc si on se base sur ce hadith-là, certains savants ont pris ce hadith-là pour dire que, ils ont tiré le jugement de ce hadith pour dire que c'est autorisé qu'une personne, c'est-à-dire interagisse dans ce qui reste de l'argent qui lui avait été donné pour acheter quelque chose. C'est-à-dire, si tu me donnes 1000 francs, ou bien 2000, ou bien 5000 francs pour acheter quelque chose et je vais trouver moins cher, alors il m'est autorisé d'acheter moins cher et de prendre le reste pour acheter une autre chose pour toi. Voici le sens. Maintenant, cela se fait à quel moment? Il est autorisé, il a alima, si cette personne sait que celui qui l'a envoyé agrée cela, il est d'accord avec cela. C'est-à-dire, si par exemple, moi j'envoie quelqu'un et je lui dis, achète telle chose à 10 000, et il trouve cette chose à 5 000, il achète à 5 000, mais il sait très bien que si moi, s'il achète une autre chose pour venir me donner avec ces 5 000 restants, je serai content. S'il sait que j'agrée cela, là-bas, ça bien. Mais s'il sait que je n'agrée pas cela, alors il ne doit pas le faire. Adamana. Donc, Fahaoula, si on se base sur cela, on verra que ici, dans la Qissa, dans le récit des gens de la caverne ici, Wakalu ahadahum, ils ont confié à l'un d'entre eux en yazhaba ila al-Madina, d'aller dans la ville et qu'ils viennent avec une subsistance. Donc cela montre que c'est autorisé d'envoyer quelqu'un acheter quelque chose. Saniyan, deuxièmement, deuxième bénéfice que nous tirons au du deuxième jugement qui se trouve dans ce verset, que nous tirons dans ce verset, Dalilun, il y a une preuve ala annahu la bas ala l'insan, qu'il est permis, il n'y a pas de problème pour une personne en yatluba atyaba ta'am, de chercher les plus bonnes nourritures, les plus bonnes nourritures. Le qawlihim, à cause de leurs paroles, falyanzur, que cette personne regarde ayyuha azka, quelle meilleure nourriture qu'il aura, ta'aman, pour nous envoyer. Donc salisan, troisièmement, fi dalilun, il y a une preuve, aidon, ala da'fi qawli al-fuqaha. Il y a une preuve qui montre la faiblesse de la parole des savants de la jurisprudence qui disent innahu la yasihu wasfu bil afal, de décrire quelque chose par meilleur. Yani, la yajuzu an asif al-mabi, il n'est pas autorisé de décrire la chose que je vends, bien que cette chose-là est meilleure. Cette chose-là est le plus bon. Car ils disent kullu shay, toute chose, fala taqulu abiu alayka burran afdal ma yakun. Tu ne dois pas dire je te vends du blé qui est meilleur que tous les blés. Li'annahu ma min tayyib, car il n'y a pas quelque chose qui est bon, illa wa fawqa wa atyab min, sauf qu'il y a une autre chose qui est plus bon que cette chose-là. C'est-à-dire rien n'est excellent, quoi. Walakin yuqal, mais le Cheikh Ousseymine dit, ça on dit, hada yurja'u ila al-urf, on retourne, c'est-à-dire à la coutume des gens. Fa'atyabu, le meilleur c'est quoi? Yani fi dhalika al-waqt, dans ce moment-là, des gens de la caverne, fi dhalika al-makan, dans cet endroit-là, wa hal min as-sunnati, est-ce que cela fait partie de la sunna, ma yashhadu li talab al-aska min at-ta'am,
qu'on peut prendre pour dire que, cette preuve pour dire que on doit chercher ce qui est meilleur de la nourriture. Est-ce que le musulman, s'il a la capacité d'avoir de l'argent pour acheter des bonnes nourritures, d'aller dans les grands restaurants pour acheter des bonnes nourritures, est-ce qu'il doit, il peut le faire? Est-ce qu'il peut chercher cela? Le cheikh dit non. Il dit oui. Cela parce que le messager d'Allah il a approuvé l'action des compagnons qui ont vendu les mauvais tamres et ils ont échangé par de bons tamres afin que le messager d'Allah mange cela. Il ne leur a pas interdit cela. Revenons à ce hadith-là. C'est le hadith de Saïd al-Khudri radiallahu ta'ala anhu qui dit que Ja'a Bilal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bitamrin barni. Bilal est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec des dates qui sont un peu touchées, c'est-à-dire un peu gâtées, des dates qui ne sont pas meilleures. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم Afwan, il est venu avec des dates qui étaient bonnes. Afwan. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Min ayna hada? Qala Bilal. Bilal lui a dit on avait des mauvais tamres. Et nous avons échangé ces mauvais tamres, 2 so'a avec une seule so'a de ce tamre. Afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mange cela. Donc ils ont dit quoi? Ils avaient des mauvais tamres, des mauvaises dates, qu'ils ont changé à de bonnes dates, des dates meilleures. Ici, ils ont pris ces mauvaises dates, 2 soirs, et ils ont changé avec les meilleures dates, une soir. Est-ce que le messager d'Allah a approuvé cette action, c'est-à-dire cette vente-là? Là, il a dit Awa, Awa, Aïnou riba. Il dit c'est ce qu'est la riba. Aïnou riba, c'est ce qu'est la riba. La tafa, ne fais pas cela. Lakin, ce que tu peux faire, si tu veux acheter, il faut vendre à tamr. Tu vends d'abord ton tamr que tu as. Ensuite, tu achètes ce qui est meilleur. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que ce qu'ils ont fait, c'est une riba, mais il n'a pas désapprouvé le fait qu'ils ont voulu vendre l'autre ou bien le fait qu'ils ont voulu ce qui est meilleur. N'est-ce pas? Et ce hadith vient dans Sahih Muslim. Donc ici, le Cheikh Ousseymine dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça, c'est du luxe que vous cherchez ou bien c'est de l'amusement. Il n'a pas dit laissez le fait de chercher ce qui est meilleur. Comme par exemple, on voit certaines personnes aujourd'hui, ils ont la capacité de chercher ce qui est meilleur, d'avoir de bonnes nourritures, de mettre leur famille à l'aise. Mais ils disent non, qu'il ne faut pas le faire. Il faut regarder ceux qui sont derrière. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, c'est permis de le faire. Comme le cheikh, il va dire ici. Il dit, il ne leur a pas interdit cela. L'être humain, Allah lui ouvre des portes. Pour qu'il puisse choisir les meilleures nourritures. Ou bien les meilleures boissons, ou des meilleures habitations, des maisons, ou vêtements, ou bien des meilleures montures, des voitures et autres. Madame Allah tant qu'Allah lui a donné la capacité à la zarik, on ne blâme pas sur cela. Car dans ce verset ici, il a dit quoi? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé ce que Bilal a fait. Pas approuvé la riba, mais il a approuvé qu'il pouvait chercher. Il n'y a pas de problème. Ce qui est meilleur. Donc, ce qui veut dire que ici, là-bas, il n'y a pas de problème à cela. Aïwal akhawat. Donc, ici, il dit ensuite, Faliyatikum biriskin min. Qu'ils viennent biriskin minhu. Avec une subsistance tayyib de cette nourriture-là.
Yani, c'est-à-dire, yashtari wa yati bihi. Il achète et il vient avec. Fajama'u bit-tawkil. Donc, ils sont tombés d'accord sur le fait de confier à une seule personne d'acheter. Voilà qu'ils ont dit à cette personne qu'il aille doucement. Wala yushi'anna bikum ahada, afin que personne ne s'aperçoive que vous existez. C'est-à-dire, yata'amal bi khafyatin. Il va doucement, il se cache. Yalla yushara bihim. Pour ne pas que quelqu'un se rende compte que ceux-là, ils sont encore là. Afin qu'on les fasse du tort. C'est-à-dire, cela veut dire que eux-mêmes, les gens de la caverne, ils pensaient qu'ils n'ont pas vécu pendant longtemps. Ils pensaient que c'était peut-être 2 journées ou bien 1 journée. Voilà pourquoi ils ont dit à l'autre, va, cache-toi, va doucement, afin que notre peuple ne se rende pas compte qu'on est tout proche, on est proche. Sinon, s'ils savent que nous sommes proches, comme ils le disent, Allah dit ici, innahum in yadharu alaykum. S'ils sachent que vous êtes là et vous ont vu, yarjumukum, ils vont vous lapider, ou yu'idukum, ou ils vont vous faire retourner, fi millatihim, dans leur religion, walan tuflihu, donc alors en ce moment, vous ne serez point sauvés. Idan abadan, jamais. Vous n'allez plus être sauvés, parce qu'ils vont vous faire retourner dans le shirk. C'est-à-dire, annahum la budda annahum yaqtuluna. S'ils savent que vous êtes là, ils vont vous tuer. Ou yaruddukum ala aqabikum, ils vont faire retourner dans leur religion. Donc, en ce moment, walan tuflihu idan abada. Vous n'allez pas être sauvés. C'est-à-dire, si vous retournez dans leur religion. Il y a dans cela la preuve. Ala akhzi al-hadar, de prendre ses gardes, min al-a'da, de l'ennemi, bi kulli wasila, par tous les moyens. Illa al-wasail al-muharram, sauf les moyens qui sont interdits. Fa innaha muharramatun, car ces moyens sont interdits, la yajuzu, il n'est pas permis an yaqa al-insanu fiha, que l'être humain tombe dans ce qui est interdit pour pouvoir prendre garde de l'ennemi. Non. طيب. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا عَلَيْهِمْ. C'est ainsi que nous les avons fait découvrir par les gens. Les gens les ont vus maintenant. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, afin que les gens sachent que la promesse d'Allah est vérité. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, et que l'heure, il n'y a point de doute au sujet de l'heure. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, et ils ont commencé à se discuter l'affaire de ces gens de la caverne entre eux. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. D'autres disent que lorsqu'ils les ont vus, et lorsque celui-là est revenu, il est rentré dans la caverne, et ils se sont couchés, et ils sont restés comme ça, dans le sommeil, et ils ne se sont plus réveillés. C'est-à-dire, Allah a saisi leur âme. Donc, lorsque les gens sont venus les trouver ainsi, ils ont commencé à se disputer. D'autres disent, Obnu alayhim bunyan, construisez des maisons sur eux. Rabbuhum a'lamu bihim, leur Seigneur est plus savant à leur sujet. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, mais ceux qui ont pris le dessus au sujet de leur affaire, c'est-à-dire les autorités, et ils disent la nattakhizanna alayhim masjida, on va construire sur eux une mosquée, afin qu'ils ne soient pas oubliés. Sinon, si on les enterre comme ça, ils seront oubliés. Mais si on construit sur une mosquée, ils ne seront pas oubliés. Le Cheikh Ousseymine, il dit au sujet de l'explication de ce verset, il dit وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire مِثْلَ بَعْثِهِمْ, ils ont été ressuscités مِنْ نَوْمِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْثَرَ عَلَيْهِمْ. Donc Allah a fait savoir aux gens qu'ils étaient là. À travers même, comme cela, la qissa vient dans Ibn Kathir, celui qui est parti
il a trouvé des gens, il a posé des questions, les gens lui ont posé, ils ont regardé l'argent qu'il avait, ils ont vu que c'était l'argent ancien qu'on n'utilisait pas, donc ils ont cherché à savoir c'était qui, ils l'ont suivi, quand il a su qu'il était suivi, alors il a couru, il est allé vers les autres. Et il leur a dit ce qui s'est passé, et Allah a saisi leur âme. Voilà qu'il, lorsque Allah a saisi leur âme, et les gens sont venus les trouver, c'est pourquoi. Pourquoi Allah a fait que les gens les ont vus. يَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, afin que les gens sachent que la promesse d'Allah est vérité. Comment des gens qui ont dormi pendant plus de 300 ans, ils n'ont pas pourri, ils n'ont pas mangé, leur corps n'a pas changé d'état, ils n'ont pas bu d'eau, mais ils sont restés intacts et ils se sont réveillés. Donc, si les gens voient cela, ils seront en réalité que la promesse d'Allah est vérité. C'est-à-dire ici, soit la promesse d'Allah ici, al-ma'na bi qiyam as-sa'a, c'est l'heure, le jour de la résurrection, que cela niait, ou bien anna Allah ta'ala yunji al-mu'minin min al-kufar, Allah va sauver les croyants des mécréants. لأن هؤلاء السبعة, car ces 7 jeunes, ces 7 personnes, najaw min ummatin adhim, ils ont été sauvés d'un peuple immense, qui les combattait, et qui les interdisait le tawhid. Non, comme nous allons voir ici, ces jeunes-là, ils étaient 7. C'est ce qui est le plus authentique. Et que l'heure, il n'y a point de doute à son sujet. As-sa'a, c'est qiyamu sa'a, c'est la résurrection. La raiba fiha, il n'y a pas de doute à son sujet. Aïla shakka waqi'atun la mahala, l'heure va arriver sans aucun doute. Iz yatanaza'una baynahum amrahum, c'est-à-dire cela est relié à quoi? Asarna. Et maintenant, lorsque nous avons fait découvrir, les gens ont commencé à discuter à leur sujet. Hatta tanaza'u, ils se sont disputés à leur sujet. Parce que lorsqu'ils sont venus trouver qu'ils étaient couchés, alors ils se sont disputés maintenant à leur sujet. Hein? Faqalu bnu alayhim bunyana. D'autres disent, construisez des maisons sur eux. C'est-à-dire enterrez-les et faites des kebabs, c'est-à-dire des mausolées sur eux. Pour que leurs traces restent et qu'ils soient préservés. Et ils ont dit Rabbuhum a'lamu bihim, car le Seigneur est plus savant à leur sujet. Quant à ceux-là qui disent Rabbuhum a'lamu bihim, yani se sont arrêtés. Ils n'ont pas voulu parler à leur sujet. Parce que pour eux, ceux-là, ces gens de la caverne, ils sont restés 300. Allahu Akbar. 309 années. Comme Allah dit, Salasu mi'ati. Sinina wazdadu tisa. 309. Ils sont restés 309 années. La yakulun wa la yashrabun wa la yataghayyar. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne changent pas d'état. Voilà pourquoi les gens ont été très étonnés à leur sujet. Et ceux qui ont pris le dessus dans la dispute, qui sont les autorités, ils ont dit on va construire une mosquée sur eux. Badal, au lieu qu'on construise des maisons, des édifices au-dessus de Nahutu bihim, et qu'on puisse les entourer avec cela, on les cache, et qu'ils n'auront pas de traces. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une mosquée sur eux. C'est-à-dire, nous mettrons une mosquée sur eux et on va prendre cette mosquée-là comme un endroit de prière afin de se rappeler de cela. Et le Cheikh Ousseymine dit qu'ils ont fait, car celui qui parle ici, ce sont les autorités. C'est ceux-là qui ont maintenant,
qui ont la force, l'autorité à la force. Même si nous disputons, d'autres disent, mais quand l'autorité vient, lui décide de quelque chose, c'est ce qui se fait. Mais voilà, est-ce que le fait de construire une mosquée sur une tombe, c'est permis? Donc le cheikh dit ici, cette action-là, qui est le fait de prendre des mosquées, construire des mosquées au-dessus des tombes, min wasa et du shirk, ça fait partie des moyens du shirk. Et la charia est venue combattre cela. Hatta, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il était sur son lit de mort, La'anallahu qu'Allah maudit ala yahudi wa nasara, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Et mala, ittakhadhu qubura anbiya'i. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes pour faire des mosquées. Yuhadhiru ma sana'u. Ils mettaient en garde sur ce qu'ils ont fait. Summa qala azza wa jal, mubayyinan likhtilaf an-nas fi adadi. Ensuite, Allah va nous dire la divergence des gens au sujet de leur nombre. Au sujet de leur nombre. Et nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous excuser. Et la semaine prochaine, nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك